Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mécanique Aziz, merci de laisser j'aime et abonner. La pompe à eau d'un Renault Master est une pièce essentielle du système de refroidissement du moteur. Elle assure la circulation du liquide de refroidissement à travers le moteur et le radiateur, aidant à maintenir une température de fonctionnement optimale et à éviter la surchauffe. Voici quelques informations utiles à propos de la pompe à eau pour un Renault Master. 1. Symptômes d'une pompe à eau défectueuse. Fuite de liquide de refroidissement. Si vous constatez des fuites sous le moteur, cela peut indiquer que la pompe à eau est défectueuse. Surchauffe du moteur. Une pompe à eau qui ne fonctionne pas correctement peut entraîner une surchauffe du moteur. Bruit anormal. Un bruit de grincement ou de frottement provenant de la pompe peut signaler qu'elle est usée ou endommagée. Échec du chauffage. Si le chauffage dans l'habitacle ne fonctionne pas correctement, cela peut aussi être lié à un problème avec la pompe à eau. 2. Remplacement de la pompe à eau. Fréquence de remplacement. En général, il est conseillé de vérifier la pompe à eau tous les 80 000 à 100 000 km ou tous les 5 à 7 ans, mais cela peut varier selon le modèle spécifique de Renault Master et les conditions d'utilisation. Procédure. Le remplacement de la pompe à eau peut être complexe et requiert souvent le démontage de plusieurs composants pour accéder à la pompe. Il est recommandé de confier cette tâche à un mécanicien qualifié. 3. Choix des pièces. Qualité des pièces. Il est important d'utiliser des pièces de rechange de haute qualité, idéalement d'origine ou équivalent, pour garantir le bon fonctionnement du moteur. Kit de distribution. Il est souvent recommandé de remplacer la pompe à eau en même temps que la courroie de distribution, car elles sont généralement reliées et cela peut éviter des réparations futures. Si vous avez des questions spécifiques sur le modèle ou l'année de votre Renault Master, n'hésitez pas à fournir plus de détails pour obtenir des informations plus précises. La pompe à eau dans un Renault Master joue un rôle crucial dans le système de refroidissement du moteur. Son principal objectif est d'assurer une circulation efficace du liquide de refroidissement, aussi appelé antigel ou eau de refroidissement, à travers le moteur et le radiateur. Voici les principales fonctions de la pompe à eau. 1. Circulation du liquide de refroidissement. Distribution du liquide de refroidissement. La pompe à eau pousse le liquide de refroidissement à travers le moteur, le radiateur, et le circuit de refroidissement. Cela permet au liquide de capter la chaleur générée par le moteur et de la dissiper au niveau du radiateur. 2. Prévention de la surchauffe. Maintien de la température. En assurant une circulation constante, la pompe à eau aide à maintenir le moteur à une température de fonctionnement optimale. Cela empêche le moteur de surchauffer, ce qui pourrait autrement entraîner des dommages importants. 3. Échange thermique. Refroidissement. Le liquide de refroidissement absorbe la chaleur produite par la combustion dans le moteur. En circulant, il transporte cette chaleur vers le radiateur, où elle est dissipée dans l'air extérieur grâce au ventilateur du radiateur. 4. Fonctionnement du thermostat. Contrôle de la température. La pompe à eau travaille en conjonction avec le thermostat du moteur, qui régule la température du liquide de refroidissement en contrôlant son flux à travers le radiateur. Cela permet au moteur de chauffer plus rapidement et de fonctionner de manière plus efficace lorsqu'il atteint la température optimale. 5. Répartition de la chaleur. Chauffage de l'habitacle. En plus de réguler la température du moteur, la pompe à eau contribue également au système de chauffage de l'habitacle. Le liquide de refroidissement circule à travers le radiateur de chauffage, où il chauffe l'air qui est ensuite distribué dans l'habitacle. 6. Réduction des risques de dommages. Protection contre la surchauffe. Une pompe à eau défectueuse peut entraîner une surchauffe du moteur, ce qui peut causer des dommages graves comme la déformation des composants du moteur, la rupture des joints, ou même des défaillances graves du moteur. En résumé, la pompe à eau est un élément clé pour le bon fonctionnement du moteur et pour la protection contre la surchauffe. Son rôle dans le maintien de la température du moteur à des niveaux sûrs est crucial pour la durabilité et la performance du véhicule. Pour diagnostiquer les problèmes de pompe à eau sur un Renault Master, vous devez être attentif à plusieurs signes et symptômes indiquant une défaillance potentielle. Voici les principales méthodes pour constater des problèmes avec la pompe à eau. 1. Fuite de liquide de refroidissement. Localisation des fuites. Si vous remarquez des gouttes ou des flaques de liquide de refroidissement sous le moteur ou autour de la pompe à eau, cela peut indiquer une fuite. La pompe à eau défectueuse peut développer des fuites au niveau du joint ou du boîtier.
Vérification visuelle, recherchez des traces de liquide de refroidissement, souvent de couleur verte, rouge ou orange, autour de la pompe ou sur les autres composants adjacents. 2. Surchauffe du moteur. Température du moteur. Si la jauge de température du moteur indique des températures élevées ou si un témoin de surchauffe s'allume sur le tableau de bord, cela peut être un signe que la pompe à eau ne fonctionne pas correctement. Baisse de la performance. Une surchauffe peut entraîner une baisse de performance et une conduite moins fluide. 3. Bruits anormaux. Grincements ou bruits de frottement. Des bruits inhabituels, comme des grincements, des roulements ou des bruits de frottement provenant de la pompe à eau, peuvent indiquer que les roulements internes sont usés ou que la pompe est endommagée. Vérification en marche. Écoutez le moteur au ralenti et lorsque vous accélérez pour détecter tout bruit anormal autour de la pompe à eau. 4. Problème de chauffage de l'habitacle. Chauffage insuffisant. Si le chauffage de l'habitacle fonctionne mal ou ne chauffe pas correctement, cela peut être lié à une circulation insuffisante du liquide de refroidissement causé par une pompe défectueuse. 5. Perte de performance du moteur. Moteur chaotique, des performances irrégulières, des vibrations ou des ratés moteurs peuvent également être liés à des problèmes avec la pompe à eau, notamment si elle ne maintient pas une température uniforme du moteur. 6. Inspection visuelle. État de la pompe. Vérifiez visuellement la pompe à eau pour détecter tout signe d'usure, de corrosion, ou de détérioration. Assurez-vous que toutes les fixations et les tuyaux sont en bon état et bien connectés. 7. Pression du système. Test de pression. Un test de pression du système de refroidissement peut aider à détecter les fuites internes ou les problèmes de circulation, bien que ce test soit généralement réalisé par un professionnel. 8. Test de circulation. Observation du liquide de refroidissement. Avec le moteur en marche et la chaleur générée, ouvrez avec précaution le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement pour vérifier si le liquide circule correctement. Faites attention aux éclaboussures et aux températures élevées. Remarque importante, sécurité. Assurez-vous que le moteur est complètement refroidi avant d'effectuer toute vérification ou intervention sur le système de refroidissement pour éviter des brûlures ou d'autres blessures. Intervention professionnelle. Si vous suspectez un problème avec la pompe à eau, il est souvent préférable de consulter un mécanicien qualifié pour un diagnostic complet et un remplacement si nécessaire. En restant attentif à ces signes et en effectuant des vérifications régulières, vous pouvez identifier les problèmes de pompe à eau avant qu'ils ne causent des dommages graves au moteur. Réparer les problèmes de pompe à eau sur un Renault Master implique plusieurs étapes, en fonction de la nature et de l'ampleur des problèmes. Voici un guide général sur la manière de procéder pour diagnostiquer et réparer les problèmes de pompe à eau. 1. Diagnostic du problème. Avant de procéder à des réparations, il est crucial de diagnostiquer correctement le problème. Les symptômes peuvent inclure des fuites de liquide de refroidissement, des bruits anormaux, une surchauffe du moteur, ou un chauffage défaillant dans l'habitacle. 2. Préparation. Sécurité. Assurez-vous que le moteur est complètement refroidi avant de travailler sur le système de refroidissement. Outils et équipements. Vous aurez besoin de clés, de tournevis, de joints de remplacement, de liquide de refroidissement, et potentiellement d'un kit de distribution si la pompe est entraînée par la courroie de distribution. 3. Réparation de la pompe à eau. A. Remplacement de la pompe à eau. 1. Dépressurisation du système. Vidange. Vidangez le liquide de refroidissement du radiateur et du moteur pour éviter les fuites pendant la réparation. Assurez-vous de récupérer le liquide dans un récipient propre pour un éventuel recyclage. 2. Accès à la pompe. Démontage des composants. Selon le modèle, vous devrez peut-être retirer des composants tels que le cache moteur, les courroies, et le radiateur pour accéder à la pompe à eau. 3. Démontage de la pompe. Déconnexion. Débranchez les tuyaux de refroidissement et dévisser les fixations de la pompe à eau. Retrait de la pompe. Retirez la pompe défectueuse. 4. Installation de la nouvelle pompe. Préparation. Comparez la nouvelle pompe avec l'ancienne pour vous assurer qu'elle est identique. Nettoyez la surface de montage pour éviter les fuites. Installation. Placez la nouvelle pompe à eau en position et fixez-la avec les vis appropriées. Reconnectez les tuyaux de refroidissement. 5. Réassemblage. Remontage. Réinstallez tous les composants démontés, y compris les courroies et les autres pièces que vous avez retirées. 6.
Remplissage et purge du système. Remplissage. Remplissez le système de refroidissement avec du liquide de refroidissement neuf, en respectant les spécifications du constructeur. Purge. Purgez le système pour éliminer les bulles d'air. Cela peut impliquer de faire tourner le moteur à température normale tout en surveillant le niveau de liquide et en ajoutant du liquide si nécessaire. 4. Vérification post-réparation. Test de fonctionnement. Faites fonctionner le moteur et surveillez les températures et le niveau de liquide de refroidissement pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite et que la pompe fonctionne correctement. Observation des fuites. Vérifiez visuellement les joints et les raccords pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite de liquide de refroidissement. 5. Consultation professionnelle. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces procédures ou si vous rencontrez des difficultés, il est fortement recommandé de consulter un mécanicien professionnel. Un professionnel pourra effectuer le diagnostic avec précision et réaliser la réparation ou le remplacement de la pompe à eau de manière efficace et sécurisée. Remarque supplémentaire. Courroie de distribution. Si la pompe à eau est entraînée par la courroie de distribution,